quel que soit le lieu sur cette planète où vous nous écoutez, avec ma charmante épouse, nous nous joignons à toutes nos voix dans ce studio pour vous dire bienvenue dans sa sainte présence. Avec cette merveilleuse musique encore, une fois de plus de Audrey Gain et Joël Bitton. Je crois qu'il serait temps que nous allions à la technique et prendre Mireille pour qu'on commence. Il faut qu'on commence vraiment tôt aujourd'hui et puis qu'on partage autour de la parole. Est-ce qu'on peut aller prendre Mireille? Chérie, est-ce que tu as Mireille en... Est-ce qu'elle est calée là? Est-ce qu'elle est calée? Si elle est calée, tu balances. Shalom, shalom, Mom et toute l'équipe. J'ai une question dans 2 Timothée, le verset 1 et 6. J'aimerais savoir comment ranimer le don de Dieu sur nous. Est-ce qu'il s'agit uniquement du don par imposition des mains qui peut être ranimé ou bien tous les autres dons qui peuvent aussi être réanimés? Dans le même chapitre, le verset 10, la Bible dit qui a été manifesté et maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. J'aimerais savoir à quel moment la vie et l'immortalité prennent place par l'Évangile dans notre vie. Un disciple peut-il manifester l'immortalité dans ce monde ou bien dans le monde à venir? Merci. Très belle question. Merci Mireille, que le Seigneur te bénisse. Si tu es là, écris sur le site de Bamba Iba, bienvenue dans sa scène, pour qu'on sache que tu es là. C'est ta question. Excellente question. Toi qui nous viens du ciel, envoyé par le Père, consolateur, oui. Et si vous êtes également amateur de la Bible et que cette question vous a déjà titillé et vous êtes là, vous m'écoutez, veuillez écrire bienvenue dans sa sainte présence afin que nous décortiquions et explorons cet état dans les Saintes Écritures maintenant. Admirable conseiller, toi le stratège extraordinaire, Envoyé jusqu'à nous par le Père, pour nous révéler ses mystères. esprit de sagesse et d'intelligence. Oui, viens remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton audace, de toute crainte en nous
Aussi vrai que la question est pertinente, aussi vrai que nous observons certaines choses dans les Saintes Écritures, aussi vrai que dans la réalité aujourd'hui, certaines choses nous arrivent sans que nous comprenions le pourquoi. Il est vrai également que nous devons répondre à la question de notre sœur Mireille que vous avez d'entendre concernant le dépôt. Une question ô combien importante comme nous allons détailler maintenant. Mais avant cela, prenons les passages dont elle a fait mention dans le livre de 2 Timothée chapitre 1. Les versets 3, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 1, les versets 3 à, chapitre 1, verset 3 à 6, les versets 13 à 14, et puis dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Donc voilà les 2 passages dont il est fait mention des questions dont elle a posé. Et nous allons parler et partager tout autour. Écoutez-moi très attentivement, je souhaiterais que je m'adresse aux enfants du Père. Je m'adresse aux enfants du Père. Si vous venez de vous connecter ici, je m'adresse aux enfants du Seigneur afin de dégraisser tout ce que l'ennemi a mis dans nos âmes pour nous empêcher d'être connectés à l'intérieur par l'Esprit du Père au Dieu créateur afin de faire ce qui est de sa volonté. Alors si vous êtes ici et ça ne vous concerne pas, de toute façon ça ne vous concernera pas. Alors je m'adresse aux enfants du Père, aux aigles qui doivent voler très haut dans le firmament pour obtenir des révélations de la marche de leur Père. C'est à vous que je m'adresse. Ceci vous concerne au plus haut point concernant cette question-ci. Alors nous allons lire dans le livre des 2 Timothée chapitre 1, les versets 3 à 6, puis les versets 13 à 14. Par la suite, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 6. C'est pour ça que j'aime l'interaction. J'aime quand quelqu'un appelle, on parle, je lui pose des questions et puis on cause en appelant. Et là peut-être les cacher en Bopi. Là, au machin Bopi. Commençons dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, premier épître de Timothée. Premier épître de Timothée chapitre 6, le verset 20. Il est écrit au verset 20, ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Il est écrit, ô Timothée, garde le dépôt. Souvenez-vous, nous sommes dans sa première lettre à son fils Timothée. C'est mon grand frère qui écrit ici. À la fin de sa lettre, c'est manifestement la fin de la lettre. Le Saint-Esprit le pousse à écrire « Garde le dépôt ». Garder, ça veut dire conserve, protège. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, on dit qu'il avait mis dans le jardin pour cultiver et pour garder, pour préserver, pour protéger. Alors, si on demande de garder, ça suppose qu'il y a quelque chose qui peut faire à ce que ça se dégrade. Protège, ça veut dire qu'il faut qu'on mette des garde-fous afin qu'il n'y ait pas des exactions contre cela. Alors, sachez donc que le dépôt en nous peut être attaqué. Le dépôt en nous peut être attaqué. Le dépôt n'est pas le Saint-Esprit. Le dépôt, c'est la capacité, les habiletés du Saint-Esprit à nous, à manifester au travers de nous. Notre faculté à nous laisser gouverner par lui. Le Saint-Esprit, lui, ne peut pas être attaqué parce qu'il ne peut pas être vaincu. Mais sauf que dans la loi de Dieu, la loi de l'utilisation de Dieu par les hommes, c'est-à-dire que dans son immuabilité ou bien encore dans sa préscience, la façon que Dieu fonctionne avec l'homme, Dieu fonctionne dans l'homme avec sa coopération, avec sa collaboration. Notre collaboration est de mise avec le Père. Notre collaboration est requise avec le Père. C'est-à-dire nous avons un rôle à jouer. Il a sa fonction, nous avons la nôtre. Notre rôle, c'est de nous soumettre à lui dans toute notre faculté. Et lui, il utilise la faculté. Si nous refusons d'utiliser notre faculté à sa soumission, à nous soumettre à lui, notre faculté de nous soumettre à lui, alors quelque chose dont prendra la possession de notre faculté et soumettra notre faculté à une autre chose. C'est pour cela que le grand frère dit dans Galates chapitre 5, il dit, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair dans le chapitre 5 verset 16. Lorsqu'il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, il veut dire marchez en obéissance. Ça suppose que si les intuitions, les injonctions, les instructions du Saint-Esprit sont données, nous pouvons désobéir à ces différents-là donnés par le Saint-Esprit pour soumettre à une autre influence. Et nous avons partagé ici, en lisant dans le livre des Galates au chapitre 5, le verset 8, comment il a dit que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous voyez très bien que Dieu a appelé ceci.
Il a accompli les miracles parmi eux au chapitre 3. Il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont eu des miracles et des témoignages par la foi en Jésus-Christ. Mais still, alors les gens viennent prêcher autre évangile, autre que ceux qu'ils ont cru. Et ils ont fait commencer à être influencés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit et étaient déjà sous l'influence. L'homme a besoin d'être guidé. L'homme a besoin d'être conduit. Et cette conduite-là doit être soumise naturellement au Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre nos facultés pour les utiliser. C'est pour ça que l'une des grandes facultés, ou bien l'un des grands arts, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est la chose qui n'est pas facile. Parce que très souvent, il nous parle de façon subtile, de façon douce dans notre esprit, au point où si vous n'êtes pas assez vigilant, vous allez croire que c'est vous qui pensez, vous allez croire que c'est votre raisonnement. C'est pour ça que souvent, vous allez voir quelqu'un dans une réunion de l'Assemblée, et le Saint-Esprit va lui dire, dans une intuition, impose la main à telle personne. Cette personne commence à dire, non, c'est sûr que c'est moi qui pense. Pourquoi? Parce que nous sommes en unisson avec lui dans la pensée, dans l'esprit. Et quand le raisonnement vient là-dessus, la chair entre en action. Le raisonnement est contrôlé littéralement par l'ennemi de la chair. L'ennemi de la chair, c'est Satan. Et quand il entre là, le but du raisonnement, c'est de douter du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir clairement que si votre faculté n'est pas soumise au Saint-Esprit, vous pouvez facilement douter à la foi qui vous a été donnée. Douter à votre miracle. Douter à la promesse de Dieu. Douter, même quand Dieu va accomplir des choses dans la vie de quelqu'un d'autre, vous allez commencer à poser des questions qui poussent à doute. Parce que vous croyez que vous voulez trouver, en fin de compte, pour prouver que c'est Dieu qui a vraiment fait ça. Votre questionnement vient des raisonnements. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous voulez vraiment vérifier si Dieu a vraiment fait cela. C'est quoi? La faculté du raisonnement. Pour pousser, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement fait? Alors l'apôtre Paul dit ici dans ce livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Oh Timothée, hé Timothée, garde le bon dépôt. Garde le dépôt. Ce qui a été déposé en toi, garde. Nous allons voir ce que c'est que ce dépôt. Remarquez très bien que je n'ai pas fini le passage, c'est exprès. Nous allons y revenir. Maintenant, allons dans le chapitre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Il va dire verset 3 à 6. Normalement, ça se trouve dans le verset 6. Hier, nous avons lu par rapport à la foi qui, lorsque nous parlions de l'éducation, l'influence des parents sur l'enfant, nous avons lu, je vous ai dit qu'on reviendra là-dessus quand nous allons répondre à la question de Saint-Mireille. Nous y voici maintenant. Je recommence encore verset 3 du chapitre 1 de 2 Timothée, second épître au Timothée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. J'espère que le frère Yannick qui a posé la question sur Job, dans un chapitre de Job au chapitre 33, la dernière fois, nous allons parler de l'ange intercesseur. Vous allez voir maintenant le rapprochement maintenant avec ceci maintenant. Et je vais parler de certaines choses dans les Saintes Écritures maintenant. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais, j'espère que tout le monde est connecté. Les gens m'entendent. Les gens m'entendent? S'ils m'entendent, qu'ils disent bienvenue dans sa sainte présence. Parce qu'il ne faut pas qu'ils bavarent dans le vide. Après, tu me dis que la connexion ne passait pas. On fait comment? Est-ce que ça se passe? S'ils m'entendent, demande-leur d'écrire bienvenue dans sa sainte présence. D'accord? Avant que je continue. Comme le jour de la Pentecôte, ranimons-nous un feu nouveau. Comme le jour de la Pentecôte, versons-nous un vin nouveau, Esprit. Très bien. Merci, grâce, merci pour ta participation. Merci pour votre participation, vous qui êtes de l'autre côté. C'est à cause de vous que nous sommes ici. Parce qu'il ne faudrait pas que je déploie toutes ces choses. Et puis, ce qui me secoue à l'intérieur, là, je secoue comme ça, que personne n'est en train de recevoir, ou bien que chacun soit distrait. Et vous également, là où vous êtes, quand vous nous réunissons dans ces moments, souvenez-vous que ce n'est pas conventionnel. Le Saint-Esprit nous annonce des choses merveilleuses comme ça pour nous corriger, pour nous édifier, pour nous fortifier, afin que nous marchions en lui dans une sainteté irréprochable et dans la fortification de notre esprit. Il veut être notre force pour nous conduire. Il veut conduire nos pas. Il veut nettoyer nos pas pour être la lumière sur nos sentiers. Et par conséquent, prenez ces moments comme le moment ultime pour pouvoir vous réconcilier véritablement avec le Seigneur. Dans ces cas, mettez tout ce qu'il y a comme distraction tout autour de vous pour que ce moment soit le moment profitable pour vous, pour votre vie spirituelle. Cela dit, je tente de lire dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je recommence encore. Verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et souvenez-vous, si vous sentez que je vais trop vite, écrivez là-bas, la sœur, grâce va me faire baisser comme la voiture, qui va quitter de la 5e vers 3e.
demandez-lui de baisser. Parce que quand ça me prend là souvent, je ne sais même pas à qui je me parle. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, en me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Après avoir démontré qu'il y a une fondation sûre, solide de ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est-à-dire la base de notre relation avec Christ, la foi. Après avoir montré clairement que ça se réside au niveau de Timothée, dans la vie de Timothée, l'apôtre Paul dit au verset 6 maintenant, qui nous intéresse maintenant, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. C'est la première fois dans le Nouveau Testament que ça se trouve. Et c'est le seul endroit où ça se trouve. C'est moi aussi, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, le charisme de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'apôtre Timothée, l'évangéliste Timothée avait reçu l'imposition de main de l'apôtre Paul. Par la suite, les anciens ont également mis la main sur lui. Et l'apôtre Paul a mis la main en prophétisant sur lui l'appel que Dieu a donné. Il a mis la main sur lui, le bénissant et communiquant quelques dons spirituels, l'habilité spirituelle en tant qu'apôtre, en lui donnant les paroles prophétiques liées à son ministère. Et manifestement, le jeune Timothée avait des problèmes par rapport à l'environnement dans lequel il se retrouvait. Et c'est là que nous nous retrouvons dans le livre de Merci Grace Chavda pour tout ce que tu fais. Je crois que nous avons été interrompus momentanément là-bas. J'ai dû m'arrêter et soyez-en sûrs, vous n'avez rien perdu parce que Grace Chavda a balancé la mesure de temps pour elle de rétablir la connexion. Et la connexion étant rétablie, j'étais disant ceci. Dans ce livre de 2 Timothée au chapitre 1, l'apôtre Paul parle à Timothée de ranimer le don qui lui a été communiqué par imposition de ses mains. Et il était disant ceci, que ce don spirituel et cette habilité de fonctionner dans le corps du Seigneur Jésus-Christ avait été communiqué lors d'une assemblée solennelle où le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Paul à lui mettant la main dessus en prophétisant. Quand il a fait cela, la puissance du Saint-Esprit a secoué ses entrailles pour bâtir sur la fondation de la foi qu'il avait déjà en Christ. Souvenez-vous, ce n'est pas à sa conversion. Il avait été converti au chapitre 16, à partir du verset 1 du chapitre 16 des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul l'avait rencontré là-bas dans les contrées de la Grèce antique. Et puis il a pris avec lui, il a circoncis pour désormais marcher avec lui. Il est devenu son co-ouvrier dans la marche avec le Seigneur. La majorité de ces temps difficiles, il passera avec Timothée. Timothée connaîtra les craintes, les exactions, les persécutions, les prières, les genoux tordus de Paul pour l'église. Il connaîtra donc tout ce que l'apôtre Paul subira. Et donc, l'apôtre Paul appelle ici son jeune enfant dans la prière, connaissant son amour pour le Seigneur et son amour pour le service, de ranimer le don. Et on va communiquer là-dessus. C'est le point ici. Il y a le point de ranimer le don et puis il y a le dépôt. Et notre sœur Mireille pose la question de savoir est-ce que c'est seulement le don qu'on donne par imposition ou ça concerne tous les dons. C'est pour ça qu'il est bien qu'on épilogue là-dessus. Et donc, je t'en ai dit que l'apôtre Timothée se retrouvait dans une contrée des philosophes, des discutailleurs, des fausses doctrines, des faux docteurs qui marchaient contrée après contrée. Souvenez-vous, c'est dans un moment où c'est les groupes helléniques qui étaient dominants, c'est-à-dire que c'était dans la Grèce où c'était le monde de la Grèce et la Rome qui dominait. Par conséquent, la philosophie prenait tout son essor dans ces contrées. Et Timothée étant jeune est établi dans la zone d'Éphèse où en lisant chapitre 17, chapitre 19 des Actes des Apôtres, vous pouvez voir la fougue qu'il y avait là-bas. Et là-bas, Timothée est chargé de mettre en ordre des choses dans les assemblées. L'apôtre Paul l'exhorte. Le verset 7 va nous dire clairement que ce n'est pas dans l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et pour montrer, il va secouer Timothée en disant que tu ne dois pas avoir peur. Alors la question c'est, qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul demande à ranimer? D'abord,
j'aimerais bien m'atteler sur le terme ranimer qui est écrit là-bas. Le français a un problème. Votre livre et votre langue en français a un problème. Mais je m'efforce autant que je peux de donner la pensée de Dieu derrière chaque passage de l'écriture. Parce qu'en réalité, quelle qu'en soit la langue qu'on parle, on parle de la pensée de Dieu. C'est le langage de Dieu qu'il faut parler. C'est le langage de Dieu qu'il faut parler. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller en grec ou bien aller en hébreu pour bien comprendre. Parce que les gens qui parlaient à hébreu avec Jésus ne comprenaient pas ce qu'il disait. C'est le langage de Dieu. Alors, quand vous entendez ici en français animé, souvenez-vous, c'est là où j'ai pris en parallèle notre bien-aimé Yannick qui a appelé la dernière fois parlant dans le livre de Job, chapitre 33, la dernière fois. Et puis, je t'en ai dit que là-bas, ce n'est pas ange intercesseur au sens de l'ange qui prierait devant Dieu pour nous, qui était mentionné. Et puis j'ai pris le cas en allant dans le chapitre 40 de ce livre de Job pour lui montrer que c'est écrit Behemoth en hébreu, mais là on a traduit par hippopotame. Pourtant, les caractéristiques naturelles qu'on lui sert, qui sert à l'hippopotame n'est pas cela. Donc cette créature-ci n'est pas sur la terre. Mais autant de Job, ça se trouvait là-bas et Dieu connaissait cela. Et maintenant, quand on met Behemoth, on traduit par hippopotame, ça n'est pas la même chose. Et ici, c'est la même chose. Dans le cadre de ces livres de 2 Timothée chapitre 1, le livre parle de ranimer le don. C'est ça qui est intéressant. Je me sens vraiment bien dans ce sujet. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sens vraiment bien. Ranime le don. Le don, le charisme spirituel. Et le don spirituel est notre capacité, la capacité du Saint-Esprit en nous à utiliser notre être intérieur à fonctionner dans des dimensions spirituelles sur la terre mortelle. Si ces capacités spirituelles sont imbibées dans l'homme et on lui demande à l'homme de ranimer, ça suppose donc que l'homme a fait quelque chose pour que ça s'extompe. Ça ne disparaît pas parce qu'on va ici ranimer. Quand quelqu'un est dans le coma ou bien dans une situation de match et qu'on appelle le SAMU, on met les choses sur sa poitrine pour faire pour essayer de donner l'impulsion pour qu'il soit ranimé. Ça suppose donc que le processus est engagé à ce que ça essaye de s'éteindre, de s'estomper. Il faut ranimer. Alors, 2 volets se préparent maintenant. Qu'est-ce qui fait donc que le don puisse s'estomper? Est-ce que tous les dons peuvent s'estomper? 2. Comment donc ranimer? Qu'est-ce que la Bible appelle par ranimer? Comment le faire? Vous remarquez très bien que si on essaie d'adresser la question pas de la bonne manière, on va regarder la solution sans chaque fois regarder la cause. Et si on regarde la solution, chaque fois on court vers la solution sans connaître la cause, on est à même de chaque fois tomber dans les mêmes choses sans savoir. C'est pour ça que nous allons revenir encore maintenant au chapitre 6, du verset 1, du chapitre 6 que nous avons lu au chapitre dans 1 Timothée. Chapitre 6, verset 20. 1 Timothée chapitre 6, verset 20 dit: ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Maintenant, il donne maintenant comment il faut garder le dépôt. Garde le dépôt. Je m'étais arrêté là-bas, je n'ai pas lu la suite parce qu'il fallait que j'explique d'abord ce qu'il a. Donc nous avons 2 volets. Suivez-moi très attentivement. Nous avons 2 volets. Si on garde le dépôt, on doit garder le dépôt. Il a dit préserve le dépôt. Si préserve, ça suppose donc qu'il y a des choses qui peuvent intenter à l'habilité qui est en nous par le Saint-Esprit. Et donc il dit garde le dépôt. On préserve donc de quoi? Qu'est-ce qui peut causer du tort au dépôt que nous avons reçu en nous? C'est le premier volet de la réponse. Ouais, pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois que quand on avait passé 5 heures de temps, je ne pourrais pas passer le temps à étayer sur ces choses pour que vous soyez fatigué. Maintenant, comme vous êtes derrière frais et que je sais que vous avez sorti un peu de jus, vous avez bu un peu de l'eau de part et d'autre, vos mémoires sont encore fraîches, donc je peux bien parler. Alors, si l'apôtre Paul, mon grand frère, dit garde le dépôt, ça suppose qu'il y a des choses qui peuvent intenter donc à sa destruction ou bien encore à la tentative de le faire extomper. Et manifestement, ça s'extompe. Nous allons voir les exemples de ces Écritures, Dieu voulant. Alors, il dit garde le dépôt en évitant. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons un rôle à faire. Pour pouvoir garder le dépôt, préserver le don que Dieu nous a donné, nous avons un style de vie à mener. Il y a un comportement qui est bienséant au don. Le don vient, l'habilité vient en toi, mais tu as un rôle à jouer pour préserver cela. C'est comme un cadeau qu'on t'a donné. On vous donne une maison quelque part et puis vous n'entendez pas la maison. Ça va commencer à s'effriter. Et par conséquent, vous devez maintenir la maison. Vous devez maintenir la maison. Maintenir propre la maison. Vous devez garder la maison. Veiller sur la maison. Il dit, garde le dépôt en évitant. Donc, c'est toi qui as le rôle de garder. Et voici donc la chose que tu vas faire. Voici donc les choses que tu dois éviter. En évitant ceci, tu es en train de préserver le dépôt. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En évitant les choses qui sont mentionnées, tu es en train de garder le dépôt. Donc, par ricochet, si tu n'évites pas ces choses, ce sont déjà des choses
qui font extomper, diminuer la puissance du dépôt qui est en toi. Souvenez-vous encore une fois de plus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui diminue, c'est le dépôt. C'est-à-dire le dépôt, c'est l'habilité. C'est-à-dire que ça va l'amoindrir à fonctionner. Ça va l'empêcher de fonctionner. Le Saint-Esprit en l'homme travaille en unisson avec l'homme dans la dimension où l'homme se soumet à lui. Dieu Tout-Puissant habite dans le cœur humain. À tous ceux à qui il a donné l'esprit, les arts de l'esprit. Il est prêt à les utiliser au-delà de ce que nous pouvons penser et faire. Mais c'est de notre habilité à nous soumettre totalement en lui. C'est pour ça que vous remarquez très bien qu'il y a notre prédication sur la mort à soi-même. Justement, c'est ça. Parce que le moi est un problème avec le Saint-Esprit. Donc, plus nous mourons en nous-mêmes, plus Christ vit en nous. La façon dont l'apôtre Paul et Pierre et les autres ont été utilisés, c'est leur faculté de mourir à eux-mêmes qui ont fait que Christ les utilise comme il se doit. Et aujourd'hui, nous sommes imbus, remplis de nous-mêmes, et en même temps, nous voulons que Christ soit rempli en nous pour nous utiliser à sa guise. Non, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un doit mourir. Et Christ ne peut pas mourir deux fois. Il est déjà mort. C'est à nous de mourir pour que sa vie nous absorbe et se manifeste au travers de nos membres. Donc nous avons besoin d'être véritablement tués. Il faut que Christ se glorifie dans nos membres. Et pour cela, il faut qu'il nous tue. Pour que Christ t'utilise, il doit te tuer. Il ne peut pas t'utiliser vivant. Alléluia. Si tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas que Christ te tue, alors tu dois quitter la voie. Si tu veux que Christ t'utilise, tu dois accepter la mort. La mort littérale, Dieu va te tuer. Dieu doit te tuer. Il doit te tuer. Il ne doit plus avoir jeu. Et puis vous allez voir, Paul, mon grand frère, va dire dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est totalement livré à Dieu. Totalement livré à sa cause. Au point où il n'a plus des ambitions pour lui-même. Son ambition a fusionné avec l'ambition de Dieu. La seule chose qu'il veut sur la terre, c'est d'accomplir sa cause, c'est-à-dire la destinée que Dieu avait pour lui. Les gens cherchent Dieu en faisant leur plan. Les gens cherchent Dieu en faisant leur plan à eux. Entre-temps, Dieu dit, je connais le projet que j'ai pour toi. Et tant que ton projet n'arrime pas avec le projet que Dieu a pour toi, tu es en train de faire tes ambitions. Et par conséquent, il faut nécessairement se soumettre à Dieu jusqu'à ce qu'il te dise c'est pourquoi. À supposer que Dieu dise à quelqu'un maintenant, alors que vous m'écoutez maintenant, que le rôle pour lequel il t'a appelé sur la terre était de veiller sur les petits-enfants. Et que là, tu as le doctorat en philosophie, tu as enseigné à l'université. Tu y gagnes ta vie, c'est là où tu gagnes ton pain quotidien pour pouvoir nourrir ta famille. Tu vois que tu auras passé des années à écrire sur la psychologie de la négativité freudienne et de Sigmund Freud, sur la réflexion philosophique du raisonnement par passion. Tu as fait tous tes 12 ans pour avoir le papier en allant à contre-vent, contre-courant de ce que Dieu t'a venu faire. Donc tout ce que tu as fait là, tu dois te repentir et s'arrimer sur Dieu t'attend avec les enfants. Et c'est ce que les gens n'aiment pas entendre sur la terre. Et cette personne, s'il va vouloir faire joindre les deux bouts, c'est-à-dire aller enseigner dans l'université et en même temps aller à l'église un peu, et puis de temps en temps donner 400 €, 200 € pour le don familial. Mais Dieu veut ta totalité, Dieu ne veut pas une partie de toi. Jésus a donné toute sa vie à la croix pour nous. Nous devons donner notre vie et vivre uniquement pour lui. C'est là le prix. Et donc il y a des gens qui vivent et qui veulent que Christ vive en vous. La collaboration, deux personnes ne peuvent pas vivre en toi. Tu dois mourir. Jésus t'appelle, il te tue, puis il met sa vie en toi. On appelle ça la vie éternelle. Parce qu'en fin de compte, quand tu vivais même d'abord, tu étais mort dans ses péchés. Il a rendu à la vie en donnant sa vie. Comment donc, en rentrant vivre la manière de vivre de la chair, tu en as de vouloir faire revivre, ressusciter la chair, et avec la passion et les désirs. Dieu ne veut pas la rébellion de la chair en collaboration avec lui. Il veut que nous mourons. Alors, demandez que Dieu vous tue pour que vous ne vivez plus que celui qui vive en vous. Que vous soyez son automate. Que vos pensées soient inondées de lui. C'est là l'itinéraire du vrai disciple. Cela dit, en revenant dans le cadre qui nous intéresse par rapport à Timothée, nous voyons qu'il dit, garde le dépôt en évitant. En évitant. Donc, ça veut dire que Timothée avait un rôle à jouer. Et par ricochet, tous ceux dont là qui veulent marcher, qui ont reçu quelque chose du Seigneur. Pourquoi son déploiement, le déploiement du dépôt en nous ne fonctionne pas? C'est parce que nous n'avons pas compris que l'expression de nos membres doit lui être soumise. Dans le livre de Romains au chapitre 6, il dit, livrez-vous vous-même, des vivants comme vous étiez, afin que Christ prenne votre membre pour la justice, pour la sainteté. Vous voyez cela? Pour parvenir à la sainteté. Alors tes membres doivent être livrés à Christ. Il y a des gens qui disent, j'ai donné ma vie à Seigneur Jésus-Christ, mais mon ventre et mon bas-ventre appartiennent encore, il faut que tu l'utilises.
Tu es une prostituée. Ce qu'il faut faire, c'est la repentance. Il faut prier, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Que je disparaisse. C'est la prière de l'heure. Il doit grandir. Prendre la totalité de ton contrôle au point où tes yeux, ton regard vis-à-vis du monde est son regard. Si tu ne regardes pas, si Christ ne regarde pas le monde en toi, le standard dans le monde, tu vas considérer comme venant de lui. Alors tu vas aimer le monde. Si Christ regarde le monde au travers de toi, tu vas voir le monde maudit et rejeté devant Dieu. Là, le monde sera rejeté et rejeté en toi. Par conséquent, il faut qu'on se soumette au Saint-Esprit. On doit se soumettre au Saint-Esprit. Et se soumettre au Saint-Esprit requiert la mort de soi. Comment donc mourir en soi? Donc, alors, on va y revenir dans un autre cadre. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée et à moi, et vous d'autres qui m'écoutent maintenant, pour garder le bon dépôt, il est nécessaire d'éviter. Le point, c'est ceci. Vous avez un rôle à jouer. Ce n'est pas totalement Dieu qui doit faire tout. Ce n'est pas vous qui allez faire tout. Nous sommes les collaborateurs de Christ. Nous sommes des co-ouvriers. Quand on dit co-ouvrier, ça veut dire qu'on œuvre ensemble. Et donc la co-ouvrière que nous sommes, les co-ouvriers que nous sommes, doivent travailler en unisson, en comprenant que chaque partie doit résoudre la chose qui lui est due. Chacun doit remplir sa part de contrat. Les clauses du contrat, c'est que Jésus fait sa part, tu fais ta part. Et lui, il n'échoue jamais. Il ne manque jamais. Il n'est jamais infidèle dans ce qu'il dit et fait. La Bible déclare que si nous sommes fidèles, infidèles, lui, il demeure fidèle. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et c'est cette partie de souffrance que les gens n'aiment pas. Alors la Bible déclare, et je vous ai dit ici la dernière fois, que plus vous allez mourir en Dieu, plus vous allez monter avec Christ, plus automatiquement, votre état va vous séparer des amis. Votre état va vous mettre des limitations. Votre état, parce que plus vous avez la connaissance de la pensée de Dieu selon ce siècle, selon ce monde, vous allez racheter le temps. Et plus vous rachetez le temps, ça va vous pousser à la séparation. Plus vous rachetez le temps dans la compréhension de l'heure, des degrés d'obéissance que nous nous soumettons au Seigneur, plus vous comprenez cela, plus il y a des exigences de séparation. Séparation à tous les strates de la vie. Dans votre lieu de service, le style de travail que tu fais, tu dois te séparer. Il y a des gens qui vont avoir dans un genre de travail qu'il va falloir qu'ils quittent parce que c'est la compromission vis-à-vis de la foi. Pourtant, c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Démétrios était orfèvre. Il avait réuni tous ces genres de métiers. C'est avec ça qu'il nourrissait sa famille. Ils avaient l'association des fabricants de statues des divinités. C'est avec ça qu'ils vivaient. Mais Dieu s'en fout que tu nourrisses ta famille avec cela. Oui, il a dit que tu mangeras la sueur de ton front, mais pas à tout prix. Alors, si c'est à tout prix, tu vas faire l'idolâtrie pour pouvoir le faire. Et si tu es converti au Christ Jésus, tu vois que si tu travailles dans cette association, tu dois devoir sortir. Et ainsi, si tu vas devant le Seigneur, l'une des premières choses que tu vas demander, Seigneur, est-ce que l'emploi que j'ai fait, le poste que j'ai fait, c'est là où tu m'attends? Est-ce que cet emploi, imaginez que vous, en train de travailler dans une station de brasserie, sous quelque forme que ce soit, à n'importe quelle échelle que ce soit, pour nourrir ta famille, tu es un compromis, un prostitut. Imagine par exemple que tu travailles dans une compagnie qui fabrique les préservatifs. Imagine-moi cette personne-ci. Imagine que tu sois dans une compagnie des gens qui travaillent dans les sociétés de cigarettes. Donc, quelquefois, non, moi je transporte, c'est moi qui vends la cigarette. Tu es un prostitué, mort ambulant. Et donc, c'est toi qui procures la mort. Tu travailles, tu aides Satan à détruire le peuple, la créature de Dieu. Tu vois qu'en réalité, si on va vraiment dans le standard de Dieu, au fur et à mesure que tu vas avoir, il y aura le challenge dans ta marche chrétienne. Le challenge dans ton choix. Il va faire maintenant que tu vas quitter la phase chrétienne à la phase des disciples. Et quand tu vas quitter la phase des disciples, il n'y a pas de disciples sans séparation. Il n'y a pas de disciples sans mort. Mais si tu restes dans le cadre chrétien, vous pouvez vous compromettre dans chaque sens. Alors l'ère dans laquelle nous sommes entrés, c'est l'ère de la radicalisation. Nous sommes entrés dans l'ère du radicalisme et du fanatisme à outrance pour l'amour du Père. C'est ça, c'est le seul niveau-là. Alors il dit ici à Timothée, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains. Très bien, il a cité la première chose. Garde le dépôt. Donc, dès que vous savez que vous avez le dépôt sur vous, vous savez très bien que l'autorité que Christ vous a donnée, vous n'avez pas à le gaspiller sur quoi que ce soit, parce que quand vous ouvrez votre bouche, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se dégage. Et par conséquent, ma bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Ma bouche ne doit pas faire n'importe quoi. La Bible déclare que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu, voilà donc ce qu'il a. Ça veut dire que les discussions concernant les Jeux olympiques, les discussions concernant les Coupes du monde, les discussions concernant les choses de ce monde ne te concernent pas. Voilà ce que la Bible a dit. Garde le dépôt en évitant les discours vains. Alors la question c'est, quand tu parles du football, quand tu parles de Ronaldo, de Eto'o, quand tu discutes de ces choses de ce monde-ci, en quoi est-ce que ce discours est édifiant pour l'âme de ceux qui doivent suivre si tu as le Saint-Esprit, le dépôt en toi?
Quand tu dis quelque chose, ça doit édifier l'âme, construire l'âme, constituer l'âme, pousser l'autre à grandir dans la foi. Voilà donc ce que doivent faire les citoyens du ciel. Voilà donc ce que doivent faire les citoyens du ciel. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous puissions voir cela. Prenons une respiration musicale le temps que vous assimilez cela dans la première partie avant que nous avancions. Reste là-dedans.